Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre podcast d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Aujourd'hui, on revient pour un épisode un peu particulier parce qu'on va faire un nouveau portrait d'espace avec mon cher François que vous connaissez bien. Bonjour François. Bonjour Simon. Déjà, est-ce que tu vas bien ? Bien et toi Simon ? Ouais, très bien. Merci beaucoup de te prêter au jeu donc du portrait d'espace. Notre but, c'est de montrer encore une fois que dans le secteur spatial, il n'y a pas que des ingénieurs, des astronautes, des scientifiques, mais aussi, des scientifiques plus généralement. Là, on va parler d'une discipline, disons, qu'on n'associe pas nécessairement au spatial, parce que tu travailles dans le milieu de l'histoire, mais on va y revenir. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc François Rullier, 29 ans, normand d'origine, qui suis désormais à Toulouse depuis quelques années, et je suis doctorant en histoire au Mirail, à l'université Toulouse Jean Jaurès. C'est bien, les Toulousains se reconnaîtront dans le Mirail. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail dans les grandes lignes ? Alors, en quoi consiste une thèse d'histoire ? Donc moi je suis doctorant, c'est-à-dire que je suis en train de réaliser ma thèse, et lorsque j'aurai enfin ma thèse, je pourrai me qualifier de docteur. Alors en quoi ça consiste une thèse ? Eh bien, c'est assez compliqué à expliquer. On va dire qu'on se donne un sujet d'étude, qu'on va appeler une problématique, en histoire. Donc on va étudier un sujet en histoire. Mais étudier un sujet en histoire, c'est pas juste trouver des faits, parce que ça finalement c'est un peu le début du travail, mais c'est pas le cœur du travail, c'est de se poser des questions. Donc plutôt le pourquoi qui nous intéresse, plus que les faits en soi. Moi je fais une thèse d'histoire du droit. Je pense que je peux dire que je fais de l'histoire du droit, c'est en débat, mais bon, ça c'est des questions un peu plus complexes, on va dire. Donc moi j'étudie l'histoire du droit de l'espace dans les années 50-60, et notamment ce que les juristes en ont dit à l'époque, parce qu'au tout début, lorsqu'on lance Spoutnik, il n'y a pas vraiment de droit dans l'espace, bon, ça se débat, et les juristes vont se dire, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion de développer un droit particulier, un droit qui permettrait à l'humanité d'explorer l'espace, les planètes, dans un cadre pacifique, dans un cadre universaliste. Et moi, ce que j'étudie, c'est ça. Donc ma thèse en histoire, concrètement, c'est de lire des textes, des documents, des articles de l'époque, écrits par les gens dans les années 50-60, donc par des juristes. Donc c'est de trouver ces documents, de trouver ces articles, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont écrit ça, dans quel cadre ça se développe, pour quelles raisons ils défendent des idées qui peuvent nous paraître peut-être étranges ou au contraire avant-gardistes, mais dans quelle mesure le sont-elles vraiment ? Donc ça, c'est vraiment le gros du travail. Lire beaucoup de ce que l'on appelle des sources, et aussi de les trouver, parce que quand on fait de l'histoire contemporaine, des fois ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que l'on doit lire, puisqu'il y a en fait énormément de choses à lire, des milliers de documents, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les disciplines, tous les sujets en histoire, où des fois au contraire on est plutôt à la recherche de documents, nous c'est le trop-plein. Donc l'idée c'est, je me suis posé une question, et j'essaie de trouver les sources qui me permettront de répondre à cette question. Donc voilà, moi la question que je me pose, c'est pour quelles raisons le droit de l'espace tel qu'on le connaît encore aujourd'hui à travers le traité de l'espace de 67, il a cette forme ? Pourquoi ce traité de l'espace, il a interdit l'appropriation et la souveraineté dans l'espace ? Pourquoi il a interdit les armes nucléaires dans l'espace ? Pourquoi il a démilitarisé la Lune ? Mais pourquoi il n'a pas interdit toutes les armes dans l'espace ? Et c'est de se dire, ces juristes que j'étudie, qui écrivent beaucoup à l'époque là-dessus, en fait, quel a été leur rôle réel dans l'élaboration de ce droit ? Est-ce que c'est un droit qui est purement entre États ? D'accord, mais c'est qui les États ? C'est les diplomates, d'accord. C'est qui les diplomates ? C'est dans quel cadre ? À l'ONU, très bien. Est-ce que c'est qu'à l'ONU ? Oui, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser et qui dépassent le seul enjeu des faits. Je peux dire, oui, factuellement, le traité de l'espace est 67, d'accord. Il y a toutes ces questions qu'on peut se poser derrière. Et moi, c'est ça que j'essaye de comprendre. On sent que tu creuses en tout cas bien ton sujet. Et est-ce que tu dirais en général que tes conditions de travail sont bonnes ? Alors moi j'ai de la chance d'être dans un laboratoire, puisque nous, même en histoire, on est dans des laboratoires. Alors certes, on n'a pas de paillasse, on n'a pas de microscope, on n'a rien de tout ça. Notre laboratoire, ce sont des bureaux, où on a la chance, nous à Toulouse, d'être dans 4 bureaux, donc on est plein de doctorants tous ensemble, et ça c'est une chance par rapport à d'autres endroits. Donc est-ce que mes conditions sont bonnes ? À cet égard, oui. Elles sont bonnes aussi sur un autre aspect, c'est que moi j'ai la chance d'avoir une thèse financée, c'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales, on est je pense qu'on n'est même pas la moitié à obtenir des financements, c'est-à-dire que beaucoup de doctorants en fait, ont un travail à côté, se battent un peu pour joindre les deux bouts, alors qu'ils font de la recherche publique, donc ils apportent du savoir à l'ensemble de la société, mais sont parfois assez maltraités. Moi, j'ai la chance d'avoir un contrat, donc pendant 3 ans, je suis payé pour faire ma thèse, et à côté de ça, je donne aussi des cours à la fac, ce qui me permet d'apporter à la fois un petit complément de revenus, donc c'est pas trop mal, ce qui est aussi intéressant, parce que c'est être en contact avec les étudiants et les étudiantes, donc ça c'est très bien.
Et en termes de conditions, en termes de salaire, bon, on fait pas ça pour avoir des salaires mirobolants, ça c'est sûr. Après, bon, j'ai quand même un salaire, donc dans tous les cas, je n'ai pas à me plaindre à cet égard. En termes de travail, alors ce qui est particulier quand on est doctorant, surtout en SHS, c'est que, enfin en sciences humaines et sociales, on est, on est dans un laboratoire qui est un bureau, mais on n'a pas d'horaire. En fait, on vient quand on veut, on part quand on veut, donc on pourra se dire super, c'est les vacances pendant plein d'années. Oui, mais c'est comme toujours. Quand on n'a pas d'horaire, on est aussi poussé à finalement ne pas en respecter. Donc, bah, on travaille quand on veut, mais surtout, on travaille beaucoup parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut bien qu'on rende un travail, qu'on rende une thèse à la fin. Concrètement, une thèse en SHS, ça pourrait être 1200 pages, mais on nous dit, s'il vous plaît, faites pas plus de 500 pages. Donc, on est limité à 500 pages. Donc, ça va être un peu le combat, mais c'est le combat pour tous. Se limiter à 500 pages, mais quelle hérésie. Et en plus, souvent, les gens trichent un peu parce qu'ils vont avoir leur thèse à 500 pages, mais ils vont avoir aussi leurs annexes qui peuvent en faire autant. Donc ça fait des grosses thèses. Donc mes conditions, moi, elles sont vraiment pas mal pour les SHS. Par contre, c'est pas l'endroit où on va être payé énormément. Mais bon, c'est mieux que rien. Dans le milieu du doctorat, c'est pas forcément là où tu es le payé le mieux, même dans les sciences dites dures, etc. Mais par contre, la suite, c'est peut-être différent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton parcours scolaire et universitaire? Alors moi, j'ai vraiment le parcours très classique, pas très riche d'épopées. J'ai fait mon bac qui, à l'époque, s'appelait un bac ES. Et maintenant, c'est marrant, maintenant, même comme les vieux, on peut dire oui, alors moi, j'ai fait un bac ES, vous ne savez plus ce que c'est. Donc, bac économique et social, classe préparatoire littéraire, donc Hippocagne-Cagne, le tout à Cherbourg. Ensuite, j'ai été pris à l'ENS de Lyon. Donc, j'ai fait ma scolarité ensuite à Lyon, ma licence 3 et mon master. Donc, c'est un master de l'ENS, même si j'étais en codirection, c'est-à-dire quand j'ai réalisé mon master, que j'ai fait mon travail de recherche en master, ma première directrice de master était à Genève. Et pour mon master 2, ma deuxième année de master, le directeur de master était déjà à Toulouse. C'est actuellement mon directeur de thèse. Donc j'ai fait mon master à l'ENS, j'ai passé l'agrégation d'histoire, parce que pour avoir des financements, c'est quand même plus... Enfin, c'est mieux d'avoir l'agrégation. Souvent, on n'a pas de financement si on n'a pas passé l'agrégation, qui est ce concours de l'éducation nationale qui nous permet d'enseigner. Donc moi, j'ai l'agrégation d'histoire. Et ensuite, j'ai postulé pour avoir ce contrat doctoral qui me permet d'être financé de faire ma thèse. Et je suis parti à Toulouse pour faire la thèse. Donc je suis venu à Toulouse vraiment pour ça, même si j'avais déjà commencé à mettre un pied à Toulouse en Master 2. Donc vraiment le parcours classico-classique. Et donc du coup, après, on reboucle et tu commences ta thèse. Donc il y a combien de temps tu as commencé? Je suis en 3e année de thèse. D'accord, donc ça fait plus de 2 ans que tu es arrivé à Toulouse, dans cette belle ville, pour commencer ta thèse. Tout à fait. Et Ok. même en réalité, j'avais déjà commencé à vivre un petit peu à Toulouse. Après l'agrégation, j'avais fait une année de pause. J'étais venu vivre à Toulouse. Mon master 2, j'étais retourné un petit peu à Lyon. Et puis après, la Covid est arrivée, donc je suis revenu à Toulouse. Donc en fait, c'est plutôt 5 ans que je vis à Toulouse maintenant. Donc tu savais où tu mettais les pieds, quoi. Tout à fait. Ok. Et question plus générale, est-ce que pour toi, le spatial, c'est une passion ou quelle relation tu as avec ce domaine-là? Disons qu'en réalité, c'est venu un peu sur le tard. Bon, alors j'avais une passion, mais c'est pas tant pour le spatial que la science-fiction. Donc plutôt le profil un peu geek, les figurines, les Warhammer, les jeux vidéo, la lecture, Asimov, tout ça. Ensuite, le spatial, bon, je m'y intéressais pas plus que ça. Et en réalité, c'est en master où je voulais travailler sur des questions internationales. Je suis tombé sur le spatial et le droit de l'espace. Ça m'a tout de suite passionné. J'ai trouvé que c'était assez incroyable ce qu'il y avait décrit dans ces textes. Et je suis vraiment rentré dans le spatial par finalement le droit et la politique. C'est ce que le spatial peut porter comme ambition politique qui m'a vraiment intéressé. Et c'est comme ça que je suis rentré. Je pense que ça s'entend des fois un peu dans les émissions, que c'est beaucoup les questions politiques d'ailleurs qui m'intéressent. C'est d'autant plus intéressant d'avoir un profil différent comme ça. Et comment tu vois la suite dans ta carrière professionnelle, disons, donc à la fin de ta thèse, qu'est-ce que tu envisages? Alors ça, c'est toujours une question difficile pour un doctorant, surtout dans nos disciplines. Disons que j'aimerais bien enseigner à la fac, pourquoi pas être enseignant-chercheur, donc c'est-à-dire à la fois enseigner auprès d'étudiants, des sujets divers, mais pourquoi pas aussi notamment des cours sur l'histoire du spatial, ou des choses qui pourraient renvoyer au spatial, comme des cours sur l'internationalisme, ce genre de choses, et être chercheur, c'est-à-dire continuer à travailler sur les questions d'histoire du droit, d'histoire de l'espace, être finalement une espèce d'historien de l'exploration spatiale. Après, il faut trouver le poste qui permet de le faire, mais ce serait un peu l'objectif. Historien de l'exploration spatiale, ça claque quand même. Moi, je dis juste pour ça, fais-le. En tout cas, merci beaucoup François de t'être prêté au jeu. On en connaît un peu plus sur toi, donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez écouter d'autres émissions de Odyssée, vous retrouverez François avec son profil particulier au sein de l'équipe. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait d'espace.
Je te laisse le dernier mot si tu veux. Si tu as un dernier truc à rajouter sur les conseils liés à la thèse ou pas, je te laisse une petite minute. Conseil lié à la thèse, je dirais avant de vous lancer dedans, renseignez-vous sur ce que c'est, pour être sûr que vous savez dans quoi vous rentrez. Vous avez plein de podcasts aussi qui sont très bien là-dessus. Par exemple, il y a Thésard, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller écouter ça, c'est vraiment très bien. Mais sinon, en soi, c'est quand même une très belle expérience. Mais essayez vraiment de trouver un laboratoire où vous avez un lieu où vous pouvez rencontrer d'autres doctorants. Ça, je pense que c'est fondamental pour pas être seul. Sinon, il n'y a plus qu'à foncer. Non, c'est vrai que dans le cadre de la thèse, c'est très difficile, c'est très facile de s'isoler. Donc un conseil, comme le dit François, entourez-vous d'autres thésards et d'autres personnes qui peuvent vous aider. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à écouter des podcasts sur GMT et à écouter de la musique aussi parce que ça fait du bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.